Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de Paroles de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler des dons. Et plus précisément, je vais partager avec vous un enseignement autour de 3 catégories de dons. Je vous propose une lecture très simple dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 8. À la fin de ce verset, qui est une reprise d'un psaume, l'apôtre écrit « Et il a fait des dons aux hommes. » Dieu a fait des dons aux hommes. Et nous affirmons même, d'après les Écritures, qu'il y a un don de la part de Dieu pour chaque disciple de Jésus-Christ. Il y a donc un don du Seigneur spécialement pour toi, pour vous, mes amis. Et ça, c'est une grande nouvelle pour chaque croyant. Les dons ne sont pas réservés à quelques-uns, à une élite, mais Dieu a une grâce pour ta vie, non pas pour ton bénéfice, non pas pour montrer que tu serais meilleur que les autres, mais afin que tu puisses servir ton Seigneur et servir ton prochain avec la force que ce don du Seigneur te donne. Concernant les dons, les apôtres qui écrivaient leurs textes en grec, je vous le rappelle, avaient développé un langage précis. Ils utilisaient 3 mots différents pour évoquer 3 sortes de dons. Et cela permettait aux disciples de l'époque de bien faire la différence entre ces divers types de dons, entre ces 3 catégories de dons. Malheureusement, cette précision s'est perdue dans la plupart de nos traductions en français, où des 3 mots, nous n'en avons plus qu'un, qui est devenu en quelque sorte le mot générique, tout simplement don. Mais la Bible est plus précise que ça. Et il est donc intéressant de nous attarder sur ce que les apôtres ont voulu nous enseigner concernant ces 3 sortes de dons. Tout d'abord, nous allons parler des dons spirituels. C'est dans la première épître aux Corinthiens, du chapitre 12 au chapitre 14 notamment, que Paul parle à 3 reprises des dons spirituels. En grec, ce sont les pneumatikos. Pour la traduction, nous pouvons dire les spirituels. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot n'apparaît qu'après la Pentecôte. Dans les Écritures, nous ne le trouvons pas dans les Évangiles, mais simplement qu'à partir des Actes et dans les Épîtres. Ils sont donc liés directement au ministère du Saint-Esprit parmi les hommes. Pneumatikos vient de pneuma. Pneuma, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est le souffle, et c'est un mot que nous utilisons dans notre vocabulaire courant, notamment pour parler des pneumatiques, pour parler de l'air dans les pneus. Voilà. Pneuma, pneumatikos, ce qui est le souffle, ce qui est spirituel. Et les pneumatikos, les dons spirituels, désignent les choses appartenant au Saint-Esprit, et ils véhiculent aussi une idée de puissance. Nous pouvons dire que les dons spirituels procèdent du Saint-Esprit. Il en est la source. C'est lui qui aussi les distribue à qui il veut et sous la forme qu'il veut. L'apôtre Paul écrit ainsi dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Ces dons sont des manifestations du Saint-Esprit, qui démontrent ainsi sa présence, mais aussi son activité au sein de l'Assemblée. Nous croyons que lorsque 2 ou 3 se rassemblent dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est présent au milieu de nous, le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Mais son désir est d'aller au-delà de cette présence et de se manifester activement afin de nous encourager, de nous consoler, de nous édifier. Et il le fait notamment à travers les dons spirituels. Ces dons sont accessibles à tous les croyants. Ils ne sont pas réservés à une partie de l'Église. Non, ils sont accessibles à tous ceux qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Il est écrit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, « Or, à chacun,
la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune à chacun. Ce chacun, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et le désir du Saint-Esprit est de nous utiliser en nous équipant par les dons spirituels afin de bénir son Église et bénir notre prochain. Ils sont accessibles à tous. Toutefois, les Écritures nous encouragent à aspirer aux dons spirituels. Plusieurs fois, Paul revient sur cette idée. Il écrit ainsi « aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie ». Aspirer veut dire vraiment chercher de tout notre cœur, chercher dans la présence du Seigneur, à être un moyen, à être un canal par lequel il pourra se manifester. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour créer une atmosphère sensationnelle ou mystique. Ils doivent être utiles. Ils sont là pour l'édification de l'Église. Ainsi est-il écrit, 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Ainsi, le but des dons spirituels, comme Paul l'explique aussi au début du chapitre 14 de 1 Corinthiens, le but des dons spirituels, notamment celui de prophétie, est d'édifier, d'encourager et de consoler. En faisant cela, nous accomplissons le ministère du Saint-Esprit. Jésus dit du Saint-Esprit qu'il est le consolateur. Et les mots encourager et consoler sont des synonymes et dérivent de ce mot consolateur. Donc chaque fois que quelqu'un parle, poussé par le Saint-Esprit, il accomplit le ministère du Saint-Esprit. Les dons spirituels ne sont donc pas là pour juger les gens, ne sont pas là pour les stigmatiser, ne sont pas là pour diviser, ne sont pas là pour faire régner la peur. Les dons spirituels sont des outils extraordinaires pour encourager celui qui traverse des moments difficiles, pour manifester la consolation du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit. Si nous sommes remplis de nous-mêmes, nos paroles seront vides, mais remplies du Saint-Esprit, elles seront efficaces. Et nous savons que la voie par excellence, c'est celle de l'amour. Paul l'explique bien dans 1 Corinthiens chapitre 13. Même si j'avais la connaissance, toute la science de tous les mystères, même si j'avais la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes, même si je parlais toutes les langues et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je ne suis qu'une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. La puissance des dons spirituels, c'est la puissance de l'amour de l'Esprit, l'amour répandu dans nos cœurs, gloire au Seigneur. Les dons spirituels doivent être aussi manifestés dans l'ordre et la bienséance, sans esprit de compétition ou de surenchère. Il n'est pas besoin de commencer à gesticuler dans tous les sens. Il suffit simplement de se laisser tranquillement porter par le Saint-Esprit. J'aime beaucoup l'image de la colombe. Le Saint-Esprit s'est manifesté au jour du baptême de Jésus sous la forme d'une colombe. Il n'est pas venu sous la forme d'un corbeau ou d'un vautour, mais d'une colombe, d'une simple colombe. Et une colombe est fragile, elle est douce, elle est paisible. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Mais dans la simplicité de la colombe, il y a aussi toute la force et la majesté de notre Seigneur qui y passe. Finalement, les dons spirituels ne doivent pas être acceptés sans examen. L'apôtre Paul insiste beaucoup pour que nous analysions, pour nous examinions tout ce qui est dit et partagé dans l'assemblée. Et il nous conseille de retenir ce qui est bon et de laisser de côté ce qui est mauvais en quelque sorte. Pourquoi devons-nous procéder à un tel examen? Il l'écrit dans 1 Corinthiens 13, « Lorsque nous prophétisons en partie.
Nous ne sommes pas comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui prophétisaient d'une manière plénière, entière, infaillible. Mais nous, gens de la Nouvelle Alliance, nous prophétisons en partie. Ça veut dire que dans tout ce que nous apportons comme parole, il y a une part, et nous devons faire attention à ce que cette part soit la plus importante, la part du Saint-Esprit. Mais comme nous prophétisons en partie, il y a aussi une part de l'homme. Et dans les paroles qui sont apportées, passent aussi des sentiments humains, passent des pensées humaines. Et il nous faut donc veiller à tout cela, afin de retenir ce qui vient du Saint-Esprit. Mais comment juger? On ne juge pas d'après ce que l'on pense de la personne qui apporte un don spirituel. On juge, on examine d'après les Écritures. Est-ce que ce qui est dit est conforme aux Écritures? Est-ce en accord avec les Écritures? Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit que nous devons être des hommes faits, des hommes, des femmes faits concernant le jugement. Dire que nous devons être matures dans la foi. Et pour être mature dans la foi, il faut être enraciné dans les Écritures. Il faut connaître la parole du Seigneur. Il faut la méditer. Il faut s'en nourrir. L'apôtre Jean nous dit aussi dans sa première épître d'éprouver les esprits. Il ne s'agit donc pas de recevoir toutes les manifestations dites prophétiques ou surnaturelles comme des choses venant systématiquement de Dieu. Satan se déguise en ange de lumière. Et nous devons donc faire attention. Le Seigneur dit d'être prudent. Nous devons être prudents. Il nous dit, par contre, nous dit jamais d'être critique, d'être méprisant. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, ne méprisez pas les prophéties. Mais il convient d'être prudent par rapport à toutes les choses que nous pouvons entendre, recevoir. Nous devons agir à la manière des Juifs de Bérée. Connaissez-vous les Juifs de Bérée? Nous trouvons leur témoignage dans le livre des Actes au chapitre 17. Ce sont des Juifs donc vivant en grec dans cette ville de Bérée, et Paul vient les visiter pour leur apporter la bonne nouvelle. Et ces Juifs qui sont des hommes pieux, qui aiment la parole, vont donc écouter l'apôtre Paul, mais ils vont aussi examiner tout ce que Paul leur disait d'après les Écritures. Et comme ce qu'il leur annonçait était conforme aux Écritures, ils ont accueilli sa parole, ils l'ont reçue et ils ont cru parce que c'était en conformité avec les enseignements de Dieu. La base de tout examen, c'est la parole. Est-ce que ce qui est dit est conforme aux Écritures? Alors voyons maintenant ce que ne sont pas les dons spirituels. L'exercice des dons spirituels par une personne ne lui confère pas une garantie de perfection. Ils ne sont pas des labels de sainteté. Les dons spirituels ne sont pas accordés à une personne comme une promotion dans l'Église, comme une rémunération. Les dons spirituels restent avant tout des grâces du Seigneur, des grâces que nous recevons par la foi, que nous manifestons par la foi. Néanmoins, il est clair que tous ceux qui exercent les dons spirituels doivent mener une vie en conformité avec l'enseignement des Écritures, c'est-à-dire marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la sainteté. Les dons spirituels ne doivent pas être non plus confondus avec le fruit de l'Esprit. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22-23, Paul décrit ce qu'est le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Ces choses témoignent de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Comment le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Les dons spirituels sont complémentaires au fruit de l'Esprit, mais ils ne sont pas le fruit de l'Esprit. Les dons spirituels sont donnés aux hommes, et le fruit de l'Esprit est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Les dons spirituels ne sont donc pas non plus des talents humains, ni des pouvoirs spirituels humains. Mes frères et sœurs, ceux qui prophétisent ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Et il ne faut pas confondre les paroles de connaissance avec les esprits de divination. Aussi, notre attitude
doit être en conformité avec l'ordre que le Seigneur veut voir se manifester dans l'Église. Il ne s'agit pas, lorsque quelqu'un prophétise, lorsque quelqu'un apporte une parole de connaissance, qu'il agisse à la manière de ces gens du monde, remplis de l'esprit de Python, de l'esprit de divination. Nous ne sommes pas là pour jouer à la devinette. Nous sommes là pour apporter la parole du Seigneur. Autre point important, les dons spirituels ne sont pas des outils pour enseigner ou diriger l'Église. On ne dirige pas l'Église à coup de prophétie ou de révélation. L'enseignement de l'Église et son gouvernement sont confiés à ceux qui ont reçu un ministère de la parole, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, et aux anciens qui servent à leur côté. Les dons spirituels ne peuvent pas non plus se substituer à l'enseignement des Écritures. Les dons spirituels n'apportent pas une révélation supérieure aux Écritures, une révélation nouvelle aux Écritures. On ne peut pas dire, oui, c'est bien ce que la Bible dit, mais moi j'ai quelque chose de nouveau à vous apporter, quelque chose de plus grand à vous apporter. Non. La révélation suprême, la révélation la plus importante, la seule qui soit infaillible et qui soit assurément marquée du sceau de Dieu pour l'éternité, c'est sa parole. Nous prophétisons à partie. Et les dons spirituels passent, les prophéties passent, l'apôtre Paul le dit, mais la parole demeure éternellement. C'est sur elle que nous nous appuyons et les dons spirituels doivent être en conformité avec les Écritures. Maintenant, qu'est-ce que sont donc les dons spirituels? D'un côté, je dirais qu'ils sont des armes spirituelles. Si la prédication de la parole est semblable au maniement de l'épée, c'est Paul qui nous dit dans Éphésiens 6, 17 que l'épée du guerrier spirituel, c'est la parole de Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de la parole de Christ qui est comme une épée à double tranchante et pénétrante. Eh bien, si la parole de Christ, la prédication de l'Évangile, l'enseignement des Écritures, c'est une épée, les dons spirituels sont en quelque sorte des flèches aiguës, des flèches transperçantes. Dans les guerres d'autrefois, il y avait des guerriers avec des épées, il y avait des archers. Et souvent, l'attaque pouvait commencer par les archers. Et puis ensuite, le gros du combat se dénouait par l'épée. Les archers avaient leur utilité, mais l'important, c'était surtout ceux qui maniaient l'épée. Je crois dans l'importance des dons spirituels. Je crois que les dons spirituels nous sont accordés par Dieu, non pas pour blesser les gens à la manière des archers, mais ce sont des flèches de guérison, des flèches de consolation, des flèches d'encouragement. Ça ne doit pas nous faire oublier que le combat le plus important doit être ensuite mené à travers la prédication de l'Évangile, à travers l'enseignement des Écritures. Ne l'oublions jamais. Donc d'un côté, les dons spirituels sont des armes, parce que nous savons que nous sommes engagés dans un combat spirituel, et nous avons besoin d'armes puissantes pour mener ce combat. Et d'un autre côté, les dons spirituels peuvent être comparés à des outils d'édification de la foi. Ils ont pour but l'édification, l'encouragement et la consolation. Des outils. Des outils pour bâtir l'Église, pour édifier l'Assemblée. Et c'est ainsi que lorsque l'un reçoit une parole du Seigneur, il ne la garde pas pour lui, mais il se dit qu'à travers cette parole, il peut bénir son prochain, il peut bénir son frère, il peut bénir sa sœur. C'est un outil qui participe à la construction de l'Église. Mes frères et sœurs, il faut, c'est vrai, un certain courage, une certaine audace et une foi réelle pour apporter un don spirituel. Ce n'est pas facile d'élever sa voix, mais lorsque le Seigneur nous saisit, faisons-lui confiance. Il nous
conduira dans les choses que nous devons partager. Il arrive parfois que certains reçoivent de la part du Seigneur une image. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Et lorsque vous recevez une telle image, eh bien laissez le Saint-Esprit vous enseigner à travers elle. Et peut-être à travers cette image, vous aurez des choses à apporter à votre frère ou à votre sœur. D'autres reçoivent de la part du Seigneur un verset. D'autres reçoivent un mot, une parole, et il les pousse à les apporter dans l'Église. Les dons spirituels ont une place importante dans le culte que nous apportons au Seigneur. Tout à l'heure, nous avons lu un texte de l'apôtre Paul dans Corinthiens 14 qui nous parle de nos assemblées. Dans nos assemblées, dans nos cultes, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour louer, pour adorer, il y a un temps pour prendre ensemble le repas du Seigneur, il y a un temps pour l'enseignement de la parole, mais il doit aussi y avoir un temps pour le partage et la manifestation des dons spirituels. Si quelqu'un a une inspiration, si quelqu'un a une langue, si quelqu'un a une parole de connaissance, qu'il puisse l'apporter dans un esprit de foi, l'apporter dans un esprit d'amour, dans un esprit d'encouragement, pour bénir son prochain, pour bénir son frère, sa sœur. Et tout doit se faire dans l'ordre. L'apôtre Paul écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et nous devons veiller. Nous devons veiller lorsque nous parlons, à ne pas créer du trouble, mais à dire simplement les choses. Je crois que plus on dit simplement les choses, et plus ça évite que notre chair essaye de se manifester. Nous parlons selon l'abondance que le Saint-Esprit nous donne. Alors c'est vrai, je reconnais que lorsque quelqu'un est saisi par le Saint-Esprit, parfois il est emporté. La puissance du Saint-Esprit est là, agissante dans sa vie. Mais il doit malgré tout veiller premièrement au message qu'il doit transmettre de la part du Seigneur. Pour finir, rappelons-nous ce que Paul nous enseigne au sujet de ces dons et la liste qu'il établit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 7 au verset 11, il fait la description, la liste de ces 9 dons spirituels. Il les présente d'une certaine manière, mais il arrive souvent, afin de mieux les retenir, de mieux comprendre comment ils fonctionnent ensemble, de les classer en 3 groupes. Il y a d'abord le groupe des dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Il y a ensuite le groupe des dons de puissance, le don de la foi, le don des miracles et les dons des guérisons. Il y a enfin les dons vocaux ou les dons d'inspiration, la prophétie, le don de prophétie, le don de parler diverses langues et le don d'interprétation des langues. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas plus en détail dans l'étude de chacun de ces dons. Dieu voulant, nous reviendrons sur ces choses afin de mieux les comprendre et demander aussi au Seigneur de nous utiliser dans ces choses. Nous avons vu aujourd'hui la première catégorie des dons, les dons spirituels, les pneumatikos. Mais dans des prochains messages, nous aborderons les 2 autres catégories. Je vous ai dit qu'il y avait 3 mots pour désigner 3 catégories de dons. Les dons spirituels donc, et puis nous parlerons ensuite des dons de la parole et des dons d'intendance. À une prochaine fois, Dieu voulant, prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te remercie car dans ta grâce, il t'a plu de faire des dons aux hommes. Non pas simplement à quelques-uns, mais il t'a plu de répandre ton esprit sur tout homme, sur toute chair, afin que chacun d'entre eux, qu'il soit serviteur, servante, enfant ou adulte, puisse prophétiser, puisse parler selon l'abondance et l'impulsion que tu lui accordes. Seigneur, il y a une diversité de dons, et ton désir, c'est que tous ces dons se manifestent dans l'Église. Seigneur, pour cela, tu es prêt à utiliser chacun d'entre nous. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui m'écoutent, afin qu'ils soient renouvelés, et afin que, Seigneur, ils grandissent dans ce désir, dans cette aspiration à exercer les dons spirituels. Veuille les bénir,
veuille faire d'eux des sources d'encouragement dans l'assemblée, des canaux par lesquels tu manifesteras ta présence au milieu de l'assemblée. Merci pour tes dons, ils sont des grâces divines, des cadeaux du ciel, et tu nous les accordes avec abondance, qu'à ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois.